Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, il succède à son père à la tête de l'UDPS en République démocratique du Congo. Félix Tshisekedi a été élu avec un peu plus de 98% des voix. Il est désormais en marche pour la présidentielle de décembre 2018. Décès de Winnie Mandela, icône de la lutte anti-apartheid en Afrique du Sud, ex-femme de Nelson Mandela. Elle s'est éteinte ce lundi 2 avril à l'âge de 81 ans, femme d'exception. Elle était surnommée la mère de la nation. Et puis création d'un guichet unique pour renforcer la compétitivité des petites et moyennes entreprises au Cameroun, une disposition qui permettrait aux PME représentant près de 90% du tissu industriel de mieux peaufiner leurs documents. Après le père, le fils, l'opposant Félix Tshisekedi a été élu à la tête de l'UDPS, une élection qu'il a investie en même temps candidat à l'alternance au pouvoir en République démocratique du Congo, au milieu de grandes manœuvres en prévision du scrutin du 23 décembre 2018. Reportage de notre correspondant Jacques Mboka. Il succède à Étienne Tshisekedi. Élu le vendredi 31 mars à l'issue d'un congrès extraordinaire du parti, Félix Tshisekedi a été porté à la tête du plus grand et vieux parti de l'opposition congolaise. L'Union pour la démocratie et le progrès social a bravé la dictature du maréchal Mobutu et continue la poursuite de son combat pour un état de droit et de liberté. Malgré son ancrage au niveau national, à 35 ans d'existence, le parti n'a cependant pas réussi à accéder au pouvoir. Un défi pour le nouveau président. D'aucuns accusent l'UDPS d'avoir mené durant des années un combat politique stérile et de ne pas accéder au pouvoir. Eh bien, cette fois-ci, aux fins de conquête effective du pouvoir, nous nourrissons les ambitions électorales légitimes suivantes. 1. Gagner haut la main la présidentielle. 2. Avoir le plus grand nombre de députés provinciaux et nationaux. 3. Compter le nombre le plus élevé de gouverneurs et de vice-gouverneurs de province. Candidat à la prochaine présidentielle, Félix Tshisekedi est, malgré l'assise au niveau national de son parti, conscient que pour réussir un tel projet dans le contexte actuel, caractérisé par une loi électorale beaucoup plus rigide, il faut d'abord recréer l'unité du parti et établir des alliances électorales solides. Et je pense qu'il est capable de pouvoir amener tout le monde et de se mettre dans une table et parler, discuter. Et je pense que ce serait une bonne chose parce que vous savez, aujourd'hui, la majorité en profite avec ces divisions. Et donc, moi, je pense que ce serait bien, comme il a dit, qu'il puisse faire tout pour pouvoir réunir tout le monde sur la même table. C'est une très bonne chose et je l'encourage à faire cela. Félix Tshisekedi fera face à deux autres leaders qui revendiquent le parti d'Étienne Tshisekedi. L'actuel Premier ministre Bruno Tshibala, qui a également organisé un congrès il y a quelques mois, et Valentin Moubaké, l'ancien conseiller politique d'Étienne Tshisekedi. Un dossier est en justice porté par l'aile Tshibala contre Jean-Marc Kaboun, secrétaire général de l'UDPS, qui a convoqué le congrès. Cependant, le Conseil national de suivi de l'accord, dans son rapport publié le vendredi 30 mars sur le dédoublement des partis politiques, ne reconnaît que l'UDPS aujourd'hui, dirigé par Félix Tshisekedi. Vous l'aurez reconnu, c'est un reportage commenté par Badawi Adidjatou. À l'unanimité, les observateurs saluent une voie de défi et de résistance. Winnie Mandela est décédée ce lundi à 81 ans à Johannesburg, icône de la lutte anti-apartheid et ex-femme de Nelson Mandela. Elle avait épousé Madiba en 1958. La mère de la nation, comme elle était surnommée en Afrique du Sud, était également l'égérie du régime de l'apartheid pendant les 27 années de détention de son mari. Franklin Nyamsi, analyste politique camerounais, salue la mémoire d'une femme engagée. On l'écoute. Je pense que comme tous les Africains et comme tous les amis de la liberté à travers le monde, on ne peut qu'être ému par l'annonce de la disparition de Winnie Mandela. D'abord, en saluant une femme d'une triple dimension, une dimension humaine, le sacrifice qu'elle a consenti pour accompagner la lutte de l'African National Congress et de son principal leader historique, Nelson Mandela, pour la naissance de la démocratie sans discrimination en Afrique du Sud contre le régime de l'apartheid. Ensuite, l'apport qui a été le sien pour l'émancipation de la femme africaine, pas seulement en Afrique du Sud, mais à travers son combat
Winnie Mandela a contribué à donner aux Africaines une conscience citoyenne continentale et mondiale, comme ces femmes qui, outre-Manche et outre-Atlantique, avaient contribué à la lutte contre la ségrégation des Noirs aux États-Unis, ou comme toutes les anciennes héroïnes de l'histoire africaine. La création d'un guichet unique serait un grand atout pour le secteur privé au Cameroun, une disposition qui, selon les autorités, devrait permettre de renforcer la compétitivité des petites et moyennes entreprises. Ces dernières participent à hauteur de 35% du produit intérieur brut. Nelly Claude Bessa. Au Cameroun, les petites et moyennes entreprises, PME, représentent près de 90% du tissu industriel et participent à hauteur de 35% du produit intérieur brut. Souvent confrontées aux problèmes financiers et structurels, les autorités du pays ont annoncé la création d'un guichet unique pour redynamiser le secteur privé en soutenant les activités des PME. Selon le gouvernement, le rôle du guichet unique des petites et moyennes entreprises sera de recevoir toutes les demandes des entreprises souhaitant bénéficier de l'encadrement de l'Agence des petites et moyennes entreprises. Nous accompagnons les PME à mieux peaufiner leurs documents avant qu'elles n'arrivent pour avis au ministère des Finances. Notre mission est aussi d'assister les entreprises agréées dans les démarches nécessaires à l'exécution des programmes d'investissement, y compris l'accès aux installations publiques y afférentes, d'établir en liaison avec les services techniques compétents des procédures simplifiées par type d'activité. Pour des raisons d'efficacité, le Cameroun a consacré 2 guichets dans la promotion de l'investissement. Le premier guichet, logé à l'Agence des petites et moyennes entreprises, représente un guichet spécial pour les PME. Et le second, situé au sein de l'Agence de promotion des investissements, offre ses services aux grandes entreprises et aux entreprises étrangères. Ce guichet unique aide les PME à avoir une vraie comptabilité, une vraie administration, un vrai management pour pouvoir monter des dossiers qui leur permettent d'arracher des financements à des banques qui ne sont pas faciles à convaincre. Ce que les grandes entreprises ont bénéficié de l'agent de promotion des investissements, c'est des facilités. Les facilités en termes d'investissement, c'est des incitations, c'est des exonérations pour un ensemble d'activités. Ce guichet unique va également permettre ce type de facilité pour les PME. Toutes les petites et moyennes entreprises bénéficient des avantages de la loi de 2013 sur les incitations à l'investissement révisée par celle de 2017. Destinée aux entreprises camerounaises ou celles exerçant dans ce pays, la dite loi accorde des exemptions douanières de paiement d'impôts pour les entreprises pendant une période de 5 ans. À l'instar de la communauté internationale, la Côte d'Ivoire a célébré ce 1er avril la fête de Pâques à Paquinou. La Pâques de l'ethnie ivoirienne baoulée, ce sont les retrouvailles, l'occasion pour les ressortissants qui ont migré de revenir dans leur village d'origine. Ripaille, musique, danse, messe chrétienne, cérémonies traditionnelles, mais aussi réunions familiales sont au programme. Retour sur cette célébration dans un village au centre de la Côte d'Ivoire avec notre correspondant Olivier Conan. Situé à 11 km au sud-ouest de Bouaké, dans le centre du pays, le village Akanzakro, qui signifie village barbu, est à l'origine de la célébration culturelle de la fête de Pâques en Côte d'Ivoire. Dénommée Paquinou en baoulé, la langue du terroir, cette fête a commencé dans les années 1970 suite à l'appel de feu le président Félix Vaubanyi demandant aux cadres de construire des logements dans leur village. La fête a été institutionnalisée dans les années 1980 avec la participation de tous les ressortissants du village convergeant à Akanzakro pour contribuer à son développement. Je tiens beaucoup au développement de ce village parce que Bouaké est en train de nous talonner. Alors si nous avons toutes les infrastructures, ça me plairait beaucoup. C'est pourquoi je dis que cette Pâques est placée sous le signe du développement. Nous avons une école, mais il y a beaucoup de difficultés que nous rencontrons. Comment faire pour héberger les maîtres? Tout cela, avec le chemin et l'insécurité qui sévit dans le pays. Paquinou 2018 a été marqué à Akanzakro par un défilé de toutes les couches sociales. Autochtones et halogènes ont démontré leur unité, préalable à tout progrès. Aujourd'hui, instrument de promotion des cultures du terroir, Paquinou est une affaire nationale célébrée dans toute la Côte d'Ivoire. C'est l'occasion pour chacun des villages dans ces régions de la Côte d'Ivoire, la région centre notamment, mais aujourd'hui un phénomène qui gagne l'ensemble du pays, de réaliser des œuvres qui ont une forte portée sociale et notamment de développement. Je veux parler d'écoles, je veux parler également d'adduction d'eau potable, je veux parler de centres de santé. Au-delà du centre du pays,
Toutes les autres régions utilisent désormais la fête de Pakinou pour renforcer la cohésion sociale des communautés rurales et par extension de toute la Côte d'Ivoire. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.